Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans les règles du jeu leçon de conduite en haute mer, qui est de très loin un de mes chouchous. Bon, vous allez dire que je vous dis ça tous les mois, c'est pas faux, mais en même temps c'est quand même normal puisque à chaque fois j'en sors des nouveaux, donc c'est quand même normal que je les préfère. Alors, dans ce jeu, vous allez devoir relier le départ et l'arrivée, et dans un premier temps, pour mieux vous illustrer le jeu, je vais placer mon point de départ et mon point d'arrivée. Vous voyez que cette ligne-là est intitulée D et cette ligne-là A. Alors, je vais tirer un dé pour le départ. Je vais mettre sur la case numéro 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, mon départ se trouve ici. Mon arrivée se trouve sur la case numéro 1. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure config, mais bon, c'est comme ça. Je vais aussi me munir du pion ici, le petit bateau. Et je vais pouvoir commencer à vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Je vais devoir dans ce jeu relier le départ et l'arrivée. Et pour ça, je dois arriver en vie à mon bateau. Donc, comme d'habitude, je me munis de ma carte Zazou, pour pas changer. C'est les vies de Zazou qui comptent, même pour les vies du bateau. J'ai également mes petits blocs de sauvegarde, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Alors, je vais démarrer ma partie. Pour ça, je vais tirer les dés. Ça, c'est les actions que vous aurez à chaque tour. Donc, votre première action consiste à tirer 2 dés. Avant toute chose, je vais placer le gouvernail. On va le placer au hasard. Et donc, on va mettre hop, une petite pichenette. Là, le petit bout noir ici, vous le calibrez sur les lignes et non pas sur les cases. D'accord? Donc là, hop, il est bien placé. Je vais commencer donc en partant d'ici. Mon dé va me donner le nombre de lignes vers lesquelles mon gouvernail se déplace. Alors, on est parti. Je tire un premier dé qui me donne un 1, un second qui me donne un 1. Je vais pouvoir soit additionner les 2 dés, donc faire 2, qui vont m'emmener ici et ici, soit faire 1 ou 1. En l'occurrence, bon, voilà. Donc, en fonction du résultat, je vais tourner le gouvernail pour voir la direction que va prendre mon bateau et les éventuels bonus que je vais pouvoir gagner. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors, dans mon cas, je vais choisir de tourner le gouvernail de 1. D'accord? Donc là, le gouvernail m'indique le nord, ce qui veut dire que je vais pouvoir me déplacer comme ceci. Nous vous avons mis ici la petite boussole pour vous aider à vous repérer. Donc, si je vais vers le nord, je vais toujours vers le haut. Si je vais vers le sud, je vais vers le bas, l'est, l'ouest, le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et le nord-ouest. Donc, c'est très simple. Vous allez soit en diagonale. En fait, vraiment, vous suivez la boussole. Ne vous prenez surtout pas la tête. Ce n'est pas compliqué du tout. Vous allez voir que ce jeu peut vous paraître dense. Une fois que vous l'aurez compris, franchement, ça sera simple de chez simple. Je vais vraiment y aller tranquille. On va papoter, on va y aller chill pour que vous ayez vraiment bien connaissance des règles. Mais franchement, ne vous inquiétez pas, il est simplissime. Juste, il y a quelques éléments à comprendre. Maintenant, on va y aller. Donc là, j'ai tourné mon gouvernail de 1. Je vais donc aller au nord. J'ai d'autres indications qui me sont données par mon gouvernail. Ma vitesse. Alors là, en l'occurrence, la vitesse, elle est indiquée au niveau des nœuds. Donc là, vous voyez, si je suis, le quartier au milieu m'indique 1 et l'autre côté, j'ai la flèche. C'est pas de bol, je n'ai qu'un choix, donc ma vitesse sera forcément de 1. Je vais donc pouvoir me déplacer d'un au nord. Je ne gagne pas de bonus puisque ma flèche est sur le nœud et que le nœud ne représente pas de bonus. On va faire un rapide tour des bonus et des malus éventuels. Ce bonus-là va être stocké dans mes cales. Tous les bonus que vous gagnez ici, sauf l'encre et les nœuds, sont stockables dans les cales. Vous devez stocker en partant de 1 vers le bas et vous allez stocker d'abord dans une cale, puis dans l'autre. Nous allons donc faire un petit tour. Ce bonus-là me permet de relancer un dé. Ce bonus-là me permet d'ajouter 1 ou de retirer 1 à mon dé. Ce bonus-là me permet d'aller chercher quelque chose dans ma cale. Celui-ci, je ne le stocke pas non plus dans la cale.
Celui-ci, on l'a déjà vu, et celui-ci me fait gagner une vie. Si je gagne un bonus, je le stocke donc dans ma cale. Je ne peux pas l'utiliser. Et c'est seulement si je venais à tomber sur le coffre que là, je jetterai un dé, le numéro 4. Je n'ai rien en 4, donc je n'ouvre pas mon coffre. Une fois que j'ai ouvert ma cale, je gagne le bonus. Je pourrai l'appliquer à partir du moment où j'en ai envie. Donc, on va continuer comme ceci. Donc là, je vais aller en direction du nord et d'une case, comme indiqué par mon gouvernail. Donc, mon bateau va venir ici. Vous pouvez utiliser soit le stylo, soit le bateau. En l'occurrence, je trouve que pour celui-ci, le pion est plus pertinent. C'est pour ça qu'on vous en a fourni un. Parce que vous allez voir que vous allez des fois tourner en rond. Donc, ça peut être pratique d'avoir le petit pion. Donc, je pars d'ici. Je vais de 1 au nord. Donc, je vais vers le haut. On va continuer pour que je vous montre un petit peu le reste. J'ai fait 4. Je vais donc tourner. Alors, non, je vais relancer mon dé. Donc, j'ai 4 et 3. Soit je tourne de 4, soit je tourne de 3, soit j'additionne 4 et 3 pour tourner ma roue. En l'occurrence, moi, je vais faire le choix de tourner la roue de 3. 1, 2 et 3. Je vais aller au sud-est. Donc là, vous voyez ce qui est super intéressant avec ce jeu, et c'est un des premiers pour lequel c'est le cas, dans l'Odyssée de Zazu, c'est que vous allez vraiment pouvoir faire des planifications super intéressantes. Et là, c'est vraiment votre âme de stratège qui va prendre le relais. Donc, je vais aller, puisque en fait, j'avais une visualisation de 3 champs des possibles. C'est à moi de gérer, d'anticiper un petit peu les différentes choses. L'encre, elle est très particulière. J'en profite puisque je vois que là, c'est ça que j'ai en l'occurrence. Alors, l'encre, elle me sert à me poser à un endroit. Et là, en l'occurrence, elle me dessert puisqu'elle me fait sauter mon tour. Donc, je ne vais pas bouger le bateau. Et je vais tout simplement rien faire. Donc voilà, j'ai mal géré. Donc là, vous voyez ce que je vous disais. L'anticipation est très importante. Par contre, l'encre me sera indispensable pour arriver à l'arrivée. Si j'arrive sur le point A, mais que je n'ai pas posé l'encre, eh bien, je continue à me balader autour de mon point d'arrivée. Et oui, vous êtes en leçon de conduite, hein, donc il faut vraiment apprendre à gérer les choses correctement. Il y a une autre particularité, c'est les petites croix qui sont ici. Les petites croix, elles sont pas cool parce qu'elles vont venir se mettre dans votre cale. Vous n'allez quand même pas laisser des déchets dans la mer. Donc, vous les ramassez et vous les stockez dans votre cale. Attention, si une cale est pleine, alors vous perdez un déplacement toujours. Donc, si votre vitesse est de 1, vous ne perdez rien. Par contre, si votre vitesse est de 2, vous n'avancez plus que d'1, etc., etc. On va juste refaire une simulation pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, en l'occurrence, je vais dire qu'on va à l'est et je regarde mes nœuds. J'ai soit la possibilité d'aller à 5 nœuds, donc de me déplacer de 5 cases, ou soit la possibilité de me déplacer de 1 case. Qu'est-ce qui est le plus pertinent au sud-est? Si jamais je fais 5 cases, je tape le mur ici. Je ne vais surtout pas le faire, puisque sinon je perdrai une vie. Si jamais je tape l'île ici, je perds des vies aussi. Donc je vais choisir de me déplacer de 1. Voilà. Je continue et jusqu'à ce que j'atteigne mon point d'arrivée. Donc vous l'aurez compris, ici vous ne pouvez passer que ici ou ici. J'espère que les règles sont claires. N'oubliez surtout pas que vous pouvez me contacter si vous avez le moindre souci. Je vous rappelle que l'idée de l'Odyssée de Zazu, c'est qu'on co-construive tout ça ensemble. Et donc, si jamais vous trouvez que ces vidéos ne sont pas assez claires ou pas assez explicites, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Faites-moi en part aussi si vous trouvez qu'elles sont bien et qu'elles vous aident à jouer. Voilà. Et bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.